Alors maintenant, on va voir le calque de réglage exposition, donc qui se trouve ici. Donc je clique pour l'ajouter. Alors on a trois curseurs ici, exposition, décalage et correction gamma. Alors exposition, ça va principalement affecter les tons clairs de notre image. Donc là, si je bouge ce curseur pour augmenter l'exposition, vous voyez que les tons plus sombres, donc qui sont ici près de l'arbre, de la branche et près de la roche, restent relativement similaires à ce qu'on avait avant, alors que les tons clairs vont bouger très rapidement. Donc là, vous voyez que quand j'approche de 3, toute la partie claire de mon image devient quasiment entièrement blanche, donc très brûlée, alors que les parties plus sombres ici conservent encore de l'information. Pour le curseur, donc le deuxième curseur ici décalage, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que en descendant ce curseur, vous voyez que les tons clairs restent relativement similaires à ce qu'on avait avant. Donc on a encore pas mal d'informations dans les zones claires de notre image, alors que les zones d'ombre, donc plus foncées, deviennent très rapidement bouchées, donc c'est-à-dire complètement noires. Le gamma, c'est un peu le milieu, donc c'est-à-dire que ça va beaucoup toucher au ton de gris, donc c'est vraiment un peu un entre-deux entre l'exposition et le décalage. Ici, on a encore une fois des pipettes qui vont nous permettre de définir les points noirs et les points blancs. Donc là, par exemple, si je clique sur la pipette, alors là, je sais pas pourquoi, ok, j'avais mis une valeur ici, donc je remets 1 ici pour la correction gamma. Alors oui, faire attention ici parce que exposition et décalage sont à 0 par défaut, mais la correction gamma n'est pas à 0 mais à 1. Donc si vous mettez la correction gamma à 0, vous allez obtenir une image complètement sombre. Et donc les pipettes vont nous permettre de définir les points noirs et les points blancs. Donc là, si je sélectionne ici une zone sombre pour la redéfinir comme point noir, vous voyez mon image qui change. Et à la différence donc de calque, de niveau et de courbe, c'est que l'exposition ne va pas toucher à la couleur. Si je crée un calque de niveau ici et que je sélectionne ma pipette pour aller sélectionner un point noir, si en sélectionnant mon point noir, je sélectionne un pixel de couleur, donc par exemple la feuille verte ici, vous allez voir que mon image prend une teinte un peu violette ici, puisque la pipette, comme on l'a vu, va affecter le rouge, le vert et le bleu indépendamment, et donc c'est ça qui va donner une petite teinte à notre image. Comparativement à l'exposition, qui ici, je clique sur la pipette ici pour aller chercher un pixel de couleur verte encore, vous voyez, ne touche pas à la colorimétrie de mon image. Donc on garde vraiment les mêmes couleurs. Donc c'est la petite différence quand on clique sur la pipette ici pour mettre une nouvelle valeur pour notre point noir et notre point blanc entre l'exposition et les niveaux.